état amélioré de Godzilla, appelé forme brûlante lorsqu'il est sur le point de déborder d'énergie, est apparu fréquemment ces 5 ou 6 dernières années, juste après que le Monsterverse ait commencé à explorer ce concept dans King of the Monsters. Depuis, on se demande si Godzilla continuera à devenir plus puissant comme dans le Nouvel Empire, jusqu'à atteindre un état proche d'une supernova, prêt à exploser. Envoie-moi dehors! Avec une douleur. Mais pour l'instant, nous ignorons si monstre contre. Godzilla atteindra un jour ce véritable état brûlant vu dans Godzilla contre Destroyer. Mais Toho, qui continue de combler toutes les lacunes que le Monsterverse laisse de côté, vient tout juste de révéler une toute nouvelle image de leur Godzilla dans le court-métrage de cette année qui atteindra cet état brûlant. Juste pour que vous vous en souveniez, cela sort le 3 novembre. Souvenez-vous du 3 novembre. Si vous avez vu ma dernière vidéo où j'ai analysé la bande-annonce de ce court-métrage, vous savez que j'adore le design du Godzilla de l'ère Millennium et maintenant nous pouvons voir cette version du grand monstre dans un état brûlant. De nombreux éléments du Godzilla brûlant de l'ère Heisei ont été repris, ce qui est très cool à voir. On voit bien cette poitrine lumineuse, très fidèle à l'original selon moi. Ce n'est qu'une affiche, mais j'aime tout ce qu'elle montre, surtout comparé au Monster Versus. Contrairement aux affiches modernes et colorées, façon Fortnite de JXK, celle-ci est plaisante. Non, c'est un mot trop doux. Cette affiche déchire vraiment. Tout dans cette image précise et dans ce que nous avons vu jusqu'à présent du court-métrage de cette année nous indique que ce sera l'une des versions les plus épiques, dures et brutales de Godzilla de ces dernières années en dehors de Minus One. Ils semblent avoir tout vu avec le dernier film de Toho. Cette communauté veut une ambiance plus sombre. Alors, spéculons un peu sérieusement sur ce nouveau Burning Goji, puisque nous savons que Toho utilise cette série de courts-métrages pour rendre hommage aux classiques de la franchise, il y a de fortes chances que ce Godzilla soit à bout de force. La chaleur extrême et la puissance qu'il traverse sont probablement en train de le tuer lentement, tout comme dans le classique. D'après les images que nous avons eues jusqu'à présent, on dirait que ce sera du vrai feu, qu'il sera littéralement en train de brûler. Ça a vraiment l'air brûlant. Regardez simplement le personnage principal dans sa tenue. C'est une tenue qui ressemble à celle d'une équipe de déminage, comme si quelque chose pouvait exploser juste devant lui à tout moment. Bon, ce n'est pas que ça le protégerait de ça, mais c'est l'intention qui compte, non? Wow, qu'est-ce que c'est? On a aussi des images des coulisses de ce court-métrage. Oui, bien sûr. Regardons-les tous ensemble. Comme les précédents courts-métrages, celui de cette année semble offrir des décors réels épiques. Ça, c'est du pur Toho classique, non? Dites ce que vous voulez sur l'époque des mecs en costume. Il y aura toujours une place pour les vrais décors et les vrais accessoires dans le cinéma. C'est agréable de voir la franchise Godzilla poursuivre ce procédé presque archaïque. Et c'est génial que les anciennes méthodes ne s'arrêtent pas seulement à la construction des décors. Nous avons aussi le gars dans le costume lui-même. Regardez ce Millennium Goji mis à jour, il a vraiment fière allure. Godzilla a l'air menaçant, et les détails de ce costume sont aussi bons que jamais, je trouve. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ses épines sont ouvertes à l'arrière dans ce plan afin que l'acteur puisse entrer ou prendre l'air entre les prises. C'est agréable à voir, il doit sûrement prendre l'air après ces scènes. Tout me paraît bien. Qu'en penses-tu? Soyons honnêtes, tout le monde. Je ne vais pas dire aveuglément que tous les films Godzilla sont des chefs-d'œuvre visuels révolutionnaires et incroyables. Cependant, il est indéniable que Toho maîtrise depuis des décennies les scènes de destruction à petite échelle avec des décors réels. Regardez ces explosions et flammes traversant la ville miniature. Ce n'est pas des images de synthèse, c'est réel. Tout ce processus a juste l'air amusant, bien plus amusant que de rester devant un écran à faire de l'animation en images de synthèse. Croyez-moi, c'est un procédé génial. J'ai beaucoup aimé le faire auparavant, mais je préfère largement être sur le plateau avec des mini-explosions et tout voir en temps réel. C'est un travail difficile, peut-être dangereux, mais on sait que l'équipe de tournage s'est vraiment éclatée en filmant ça. Alors, spéculons un peu sur l'histoire de ce court-métrage. Je ne m'attends évidemment pas à ce que ce soit grandiose. Ce sera un court-métrage d'environ 10 minutes. On ne peut pas faire grand-chose en si peu de temps, mais clairement, Godzilla va atteindre un état incandescent. Et il semble être le méchant cette fois-ci. Du moins, c'est comme ça qu'il le présente.
Ces courts-métrages rendant hommage au classique, je suppose que l'objectif sera d'arrêter la bombe à retardement qu'est Godzilla en fusion. J'ai quand même une question de taille kaiju. Ce Godzilla va-t-il vraiment fondre comme autrefois, faisant de ce court-métrage un épisode unique? J'aimerais voir une suite simplement parce que j'aime ce design de Godzilla, mais je serais aussi d'accord avec un vrai court-métrage unique qui fait les choses bien et qui le réussit parfaitement. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout le monde. J'espère que vous avez aimé cette mise à jour sur le prochain court-métrage du Godzilla Day. Vous savez quoi faire si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez la vidéo autour de vous. Et comme toujours, c'était Jacob et on se retrouve dans la prochaine vidéo.